Alors Polar est de retour sur le devant de la scène avec le Loop, son tout nouveau tracker de santé sans écran. Un retour qu'on attendait de pied ferme et qui promettait de vraiment secouer le marché. Mais est-ce que la promesse a été tenue? C'est ce qu'on va décortiquer ensemble. Et voilà la promesse, celle qui a tout de suite attiré l'attention de tout le monde. L'idée d'avoir un concurrent sérieux à Whoop, mais sans avoir à payer tous les mois. Ça a créé des attentes. Mais alors des attentes énormes. Ok, alors c'était quoi exactement cette fameuse promesse? Pour bien comprendre la douche froide qui a suivi, il faut d'abord qu'on revienne un peu sur la campagne marketing de Polar qui a vraiment fait monter la sauce. Pour bien comprendre, il faut remettre les choses dans leur contexte. Le premier Loop, il date de 2013. La technologie du capteur, elle, de 2018. Donc, après des années de silence, Polar se lance dans une longue, très longue campagne de teasing en juin 2025 pour une sortie en septembre. L'attente était juste immense. Et voilà l'argument de vente massu. Polar a tapé là où ça fait mal, en s'adressant directement à tous ceux qui en ont marre des abonnements. Le message était simple, clair et super efficace. Une expérience haut de gamme, un seul paiement. Point. Bon, ça c'était pour le marketing. Maintenant, passons au concret. Le produit en lui-même. Qu'est-ce que Polar a vraiment sorti de ses cartons? Concrètement, qu'est-ce qu'on a? Un tracker sans écran, avec un bracelet en tissu, plutôt sympa. À l'intérieur, on retrouve le capteur Precision Prime, une techno qui marche, certes, mais qui a déjà quelques années dans les pattes, puisqu'elle date de 2018. Il fait le job pour les bases, les pas, les calories, le sommeil, le tout synchronisé avec la Polar Flow. Et le prix? 179 €. Un paiement unique. C'est vraiment l'argument principal. Pas de frais cachés, pas d'abonnement qui revient tous les mois. C'est là que les choses commencent à se gâter. On va attaquer le gros point noir de ce lancement, l'expérience logicielle, l'application. Cette citation, elle résume tout, mais alors vraiment tout. Lancer un bracelet en 2025 rattaché à une app de 2013, ça ne peut pas marcher. Le diagnostic est posé et il est sans appel. Et c'est là que le décalage est énorme. En 2025, on s'attend à quoi? À des tableaux de bord clairs, à une analyse de nos tendances de santé, à pouvoir noter nos habitudes, bref, à une app moderne. Mais avec Polar Flow, on se retrouve avec des données mal organisées, aucune analyse de fond, et pire, certaines infos ne sont même pas visibles que sur le site web. L'expérience est complètement datée. Et si seulement il n'y avait que l'application? Mais non. Le matériel aussi a des lacunes assez importantes, surtout quand on le compare à ce que font les concurrents. Franchement, la liste de ce qui manque est longue. Pas de capteur ECG, pas de capteur SpO2 pour l'oxygène dans le sang, des choses qui sont devenues un standard. Pas de vibration pour le réveil, un truc tout bête mais super pratique. En plus, la détection d'activité est apparemment peu fiable et un accessoire aussi essentiel qu'un brassard pour le biceps n'est même pas dispo au lancement. Ça fait beaucoup. Bon, au final, qu'est-ce qu'on en conclut? Essayons de résumer un peu le sentiment général et ce que ça implique pour Polar. On le dit tout le temps, on n'a qu'une seule chance de faire une bonne première impression. Et en sortant un produit qui donne cette sensation d'être inachevé, Polar prend un risque énorme, celui de décevoir pour de bon les fans de la première heure, ceux qui attendaient ce retour avec le plus d'impatience. Et ce graphique illustre parfaitement le problème. Regardez-moi ce gouffre. D'un côté, la hype créée par le marketing au taquet et de l'autre, la réalité du produit, qui est bien plus bas. Ce décalage alimente forcément la déception générale. Et ce sentiment, il est partout. Il suffit de faire un tour sur les forums, sur Reddit, le consensus est sans appel. Ce n'est pas du tout l'appareil révolutionnaire qu'on espérait. Le fameux game changer n'est tout simplement pas au rendez-vous. Ce qui nous amène à la question finale, la question qui tue. Est-ce que Polar peut corriger le tir assez vite ou est-ce que c'est déjà trop tard et que les premiers acheteurs déçus sont déjà passés à autre chose? Parce que, soyons honnêtes, peu de gens vont attendre 6 mois une mise à jour qui aurait dû être là dès le départ. L'avenir du Loop semble pour le moment très incertain.